Il y a une expression en français pour dire le temps qui n'arrivera jamais, quelque chose qui n'arrivera jamais va se passer la semaine des 4 jeudis, ou quand les poules auront des dents. Vous savez que les poules n'ont pas de dents. La semaine des 4 jeudis, ça n'existe pas non plus. Et dans cette expression, il y a jeudi. Aujourd'hui en France, les enfants vont à l'école le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Ils ne vont pas à l'école le mercredi. Le mercredi est le jour libre, que ce soit en primaire ou en secondaire. Autrefois, quand moi j'étais à l'école, c'était le jeudi qui était le jour libre. Un jour qui était prévu pour les activités religieuses en particulier, puisque l'État français est un État laïque, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas la foi, quelle qu'elle soit, comme partie de l'État. Et donc, le jeudi, c'était le jour où on pouvait aller au catéchisme ou s'instruire et faire aussi d'autres activités extra-curriculaires. Et quand j'étais petite, il y avait la semaine des 4 jeudis. C'était tous les jeudis, nous allions avec mes frères chez une voisine. Ma maman avait fait amitié avec une voisine, Madame Miège, qui était, je crois, polonaise ou d'origine polonaise. Elle habitait de l'autre côté de notre immeuble. C'était un immeuble à un étage. Nous habitions au premier étage, sur la droite de l'immeuble, et elle habitait de l'autre côté. Et tous les jeudis, nous allions passer une partie de l'après-midi chez elle. On arrivait et on s'installait dans le salon, qui était assez grand, devant la télévision. Et ce qu'on faisait, on regardait une émission qui s'appelait Rintintin. R-I-N-T-I-N-T-I-N. Rintintin, c'était le nom d'un chien loup, un berger allemand, qui était très beau, très fort. Et Rintintin était un chien qui défendait son maître, qui travaillait, qui habitait dans ce qu'on appelait un fort. C'était une histoire, comme on disait à l'époque, de cow-boys et d'indiens. On ne voit plus ça aujourd'hui à la télévision. Ça se passait aux États-Unis dans un temps assez ancien où les Blancs étaient arrivés dans ce pays et ils se défendaient contre les propriétaires du pays, les propriétaires de la terre qui étaient les Indiens, ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais Native Indians. Et donc ces Indiens, c'était ce qu'on appelait aussi des peaux rouges, les peaux rouges. Leurs chefs avaient de grandes coiffes avec des plumes. Ils étaient habillés de manière distinctive avec des vêtements traditionnels de chez eux et des mocassins, des chaussures confortables. Et les Indiens luttaient contre ces envahisseurs européens qui étaient arrivés là et qui cherchaient à accaparer la terre pour pour la cultiver et pour y mettre des bœufs. Et moi, à l'époque, bien sûr, j'étais totalement ignorante du contexte historique et d'ailleurs géographique également. Tout ce que je voyais, c'était un film d'action, les cow-boys qui luttaient avec leurs troupeaux et les Indiens qui les attendaient dans les gorges du haut de la montagne, et les Blancs étaient en bas, les cow-boys, et les Indiens tiraient des flèches. Et mes frères et moi, on admirait énormément cet art de tirer des flèches, mais aussi, bien sûr, on était très passionnés pour voir comment la bataille allait se terminer. Et c'était généralement des embûches que les Indiens organisaient, puisque d'un côté, on avait des flèches et des arcs, et puis, bien sûr, eux, les envahisseurs, avaient des fusils. Donc la bataille était très, très inégale. Et quelquefois, il y avait des massacres. Et dans la bataille, dans l'histoire, c'était Rintintin qui avait le beau rôle. C'était lui le héros de l'histoire et c'est lui avec lequel nous nous identifions en tant que garçon. Parce que moi, je grandissais avec des garçons, avec mes frères Philippe et Didier. On était le club des trois. Hein.
On avait juste même pas un an de différence les uns avec les autres. Et on bougeait, on se déplaçait ensemble, on jouait toujours ensemble. C'était quand, à cette époque, j'étais encore petite. Donc, avant que notre autre frère, Dominique, arrive sur la scène. Et donc, on regardait cette émission, on était vraiment passionnés, et on regardait cette émission avec les garçons de notre voisine. Un des deux s'appelait Jacques, j'ai oublié le nom de l'autre, et donc on était tous là à regarder, et les chevaux galopaient, et Rintintin aboyait, et c'était... Et après l'émission, nous nous déplacions, notre voisine nous invitait à la cuisine, et elle nous donnait du cacao et du cacao chaud et un bon goûter, après quoi on rentrait à la maison. Et tous les jeudis, on attendait ça avec impatience, l'histoire de Rintintin. Et c'était la semaine des 4 jeudis.